Bonjour Gilles. Bonjour Laura. Le titre de votre prochaine note sera Catch 22 en référence au roman à succès du même nom. Pourquoi ce choix? L'expression catch 22 et le titre se réfèrent à une situation un peu inextricable et je pense que c'est un peu la situation dans laquelle se trouvent les banques centrales aujourd'hui sur les marchés. Et oui, justement, les décisions des banques centrales seront plus que jamais au cœur de l'actualité cette année. Oui, puisqu'on l'a bien vu depuis le début de l'année, les minutes sous les déclarations des uns et des autres ont alimenté la volatilité du marché. C'est clair qu'on a une situation d'inflation élevée, une inflation qui vient à la fois de l'offre, avec les réminiscences de la crise sanitaire qui a limité l'offre, et qui vient aussi de la demande, avec les plans de relance, mais aussi la bonne tenue des marchés d'actifs qui ont stimulé la demande des ménages. Et donc c'est très difficile pour les banques centrales de gérer cette inflation sans pour autant peser sur les marchés. Alors, ce que vous suivez de près aussi, ce sont les risques géopolitiques et sanitaires en ce début d'année. Tout à fait, mais ils sont plutôt orientés sur le court terme, hein. On a deux risques, hein. Le risque sanitaire qui est en train, l'espérons-le, de s'atténuer avec le Omicron qui est beaucoup plus contagieux mais moins grave. Mhm. Aujourd'hui, la question pose essentiellement sur la Chine et sa politique de taux zéro qui paraît insoutenable à moyen terme. On verra au moment des JO de Pékin s'il n'y a pas un risque que le virus s'échappe et que effectivement la Chine soit mise à l'arrêt, hein, ce qui poserait des problèmes en termes d'inflation. L'autre risque est un risque géopolitique et plus d'actualité, puisque en Ukraine, la frontière russo-ukrainienne, actuellement, il y a à peu près 100 à 150 000 soldats russes en conditions opérationnelles de combat qui attendent. Ceci devrait être réglé, je pense, assez rapidement, puisque effectivement, pour le meilleur ou pour le pire, ces soldats ne peuvent pas rester éternellement dans ces conditions. Et Mhm. d'ici 2 ou 3 mois, soit on a une espèce de traité avec les Russes, soit malheureusement ça se dégénère dans une situation plus grave et qui aura des impacts sur le prix de l'énergie en particulier. Et chez vous, chez Invest AM, Gilles, quels sont vos thèmes d'investissement? Le premier reste l'énergie, hein. On a sous-investi sur l'énergie et on le voit bien avec les problèmes des prix de l'énergie en Europe. C'est quelque chose qui va rester avec nous pendant quelques années. Nous avons un nouveau thème qui est les émergents. Les émergents, depuis très longtemps, que ce soit en termes de devises ou en termes d'actions, n'ont pas très bien fonctionné. Et là, on trouve des choses d'opportunité, donc à la fois sur l'Internet chinois, qui a eu une année très compliquée en 2021, mais aussi sur les devises émergentes, qui, si vous me permettez l'expression, sont un peu au fond de la piscine. On a vu pas mal de banques centrales qui ont monté les taux sur les devises émergentes. Et donc, on sent qu'il y a pour avoir une opportunité en 2022 sur ce segment-là. Enfin, les taux US, même si on a eu un début d'année très compliqué sur ce segment-là, on voit bien que les marchés ont du mal à supporter des taux au-dessus d'un 75. Donc, ça reste un actif bien rémunéré et surtout extrêmement diversifiant en cas de volatilité sur les marchés. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces précisions.